On va parler de la journée européenne de l'obésité dans un instant, hein, c'est aujourd'hui même, vendredi 19. Vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre, que le chocolat n'est pas aphrodisiaque? Bon, je pense qu'il peut avoir un effet bénéfique, surtout au niveau psychologique. Ouais. Ça peut apaiser, et souvent c'est ça un peu le mécanisme. Mais c'est clair que c'est pas un aliment diététique. Non? Vous le recommandez pas à vos patients? Je ne le recommande pas à mes patients, surtout en quantité importante. Ouais. Ettore Marzano, je rappelle que vous êtes chirurgien bariatrique, hein, spécialiste de la chirurgie de l'obésité. Et est-ce que le stress fait grossir? Puisqu'on parlait beaucoup de stress là, à Cannes. Oui, bon, bien sûr, le stress, il peut faire grossir, car entraîne des habitudes qui peuvent être mauvaises, des habitudes alimentaires. C'est pas le stress proprement dit. C'est pas le stress proprement dit, ouais. On va dire que c'est une hygiène de vie qui est mauvaise et qui peut amener petit à petit à une prise pondérale, une augmentation de la masse graisseuse. Alors l'obésité, hein, je rappelle que c'est la journée européenne de l'obésité ce vendredi 19 mai. Donc c'est un fléau mondial qui frappe toute la planète. Donc 21 millions de personnes en surpoids et obèses en France, soit une personne sur deux. Est-ce que l'obésité, ce n'est pas qu'un manque de volonté de maigrir? Est-ce qu'on n'est pas égaux devant le poids, le surpoids, docteur? L'obésité, ce n'est pas forcément manque de volonté. L'obésité, aujourd'hui, c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle des pathologies multifactorielles, c'est-à-dire des pathologies qui sont soutenues par plusieurs éléments. En première, on va dire, c'est clair qu'il y a une mauvaise alimentation à la base, mais dans la population obèse, on voit surtout une forte prédisposition familiale, une vie sédentaire. C'est des patients qui ont une baisse de l'activité sportive, même un manque total d'activité sportive, et surtout une souffrance aussi psychologique avec des faiblesses qui entraînent des comportements alimentaires aberrants. Et tous ces éléments-là font, tous ces facteurs font petit à petit développer une obésité au fur et à mesure des années. Il y a aussi l'inégalité sociale. Hein. Il y a une inégalité sociale, bien sûr. Cette inégalité, on la voit, on la connaît. C'est une pathologie qui touche plutôt les populations avec des revenus plus faibles, pour des raisons claires, dans un manque de possibilité d'accès à une alimentation qui est plus correcte, car plus coûteuse, un manque d'activité sportive. Toujours. On y revient. Alors, il y a de grandes disparités régionales. Il y a des grandes disparités régionales. Il y a plus de personnes en surpoids que dans le sud. Exactement. Pourquoi? On va dire qu'en France, il y a une prévalence de l'obésité. On est environ 15% de population obèse dans toute la France, avec des régions, comme vous avez bien dit, au nord de la France, avec 25% des pics d'obésité dans ces régions-là. Il y a une raison? C'est des raisons, je dirais, plutôt culturelles. Alimentaire, toujours. Et voilà, c'est des régions, bien sûr, le sud, il y a moins d'obésité. C'est des régions qui permettent aussi des activités sportives en plein air, plus en plein air, soleil, exactement. Bien sûr. Alors les enfants en situation d'obésité sont de plus en plus nombreux en France. Hein. C'est une population importante, docteur? On a environ 4% d'obésité chez les enfants. Alors, d'obésité pathologique, bien sûr. Pathologique. Avec une augmentation de cette pathologie. Et quand on est en surpoids, quand on est petit, enfant, est-ce qu'on a plus de chances d'être en surpoids adulte? Bien sûr. Oui. Bien sûr, il faut intervenir rapidement avec une prévention chez les petits. Donc, il faut rentrer justement dans les écoles, dans les familles, pour expliquer, pour essayer de se défendre de cette pathologie qui devient de plus en plus une épidémie, malheureusement. Une épidémie, car c'est une maladie. C'est une maladie. Voilà. Alors regardez justement comment à Strasbourg, une association initie les enfants à un bon comportement alimentaire. Regardez. Une fois par mois, Tahir, 3 ans, et son grand frère Samuel, 9 ans, ont rendez-vous avec Joséphine, la nutritionniste du programme précoce. Une petite heure pour décortiquer les produits alimentaires du quotidien et leur apport en sucre. Si cela peut paraître évident pour certaines boissons très connues, pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'il y a plus de sucre dans les aliments et tout ça. Tu savais ça ou pas? Non. Et alors qu'est-ce qui t'a surpris? C'est qu'il y a beaucoup de sucre dans les aliments ou les boissons. Lesquels par exemple? Coca, l'ice tea et tout ça.
Apprendre à soigner son alimentation pour qu'elle soit plus saine et équilibrée, c'est l'objectif de ces séances sous forme de jeu et auxquelles la maman des 2 garçons participe, car changer les habitudes alimentaires, c'est aussi une histoire de famille. Il n'y a pas de changement de mode de vie, c'est plus des petites habitudes à changer. C'est parfois difficile quand il y a des frères et sœurs, quand les grands-parents sont autour, les nannies, l'école, etc. Tous les conseils qu'on va donner au sein du dispositif sont des conseils généraux d'équilibre alimentaire ou d'activité physique qui sont bonnes à prendre même si on n'a pas des problèmes de surpoids ou d'obésité. Après un surpoids diagnostiqué par leur médecin, Tahir et Samuel sont entrés dans le dispositif précoce. Un dispositif qui permet de prendre en charge les enfants en surpoids et cela dès 3 ans. Précoce, c'est un peu le petit frère du sport sur ordonnance, le programme destiné aux adultes malades. L'obésité de l'enfant fait la diabésité de l'adulte, c'est-à-dire qu'on sait que notamment il y aura beaucoup de diabète chez les enfants obèses, donc il ne faut pas attendre qu'ils deviennent malades et obèses, et donc il faut intervenir le plus tôt possible pour qu'ils puissent avoir une vie en bonne santé, en bien-être et en bonne santé. Et prendre de bonnes habitudes, docteur Ettore Marzano. Est-ce qu'il est révolu le temps où nos grands-parents ou même nos parents nous disaient « finis ta soupe, sinon tu ne seras pas grand ». On incitait beaucoup les enfants à manger et donc à développer des cellules graisseuses. C'est clair, je pense qu'il faut se débarrasser de ces habitudes, probablement c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on va dire qu'en France, il y a beaucoup de mouvements justement pour essayer de prévenir cette pathologie, comme ces initiatives très importantes comme précoce. Bien sûr, parce que les facteurs de risque sont importants. Il y a des décès dus à l'obésité. Sont importants. L'obésité, c'est une pathologie qui est néfaste pour la santé. Ouais. On a une diminution de la qualité de vie chez les patients obèses, avec aussi une diminution de l'espérance de vie. Voilà. Donc c'est important de lutter contre le surpoids aussi, parce que l'obésité c'est encore plus lourd, plus gros. Julien, on parlait tout à l'heure de bien manger, donc avec ces super cafouches et coopératives, donc ça aussi ça contribue à une bonne alimentation. Oui, ça contribue, effectivement. Après, malheureusement, pour l'instant, c'est souvent les personnes déjà informées qui vont dans ces réseaux. Ouais. Ça peut changer. On a vu l'importance de la prévention dans ce reportage. On voit bien l'importance des associations. Là, et le rôle de cette économie sociale et solidaire qui va au plus près des personnes démunies, parce que comme le rappelait mon voisin, ici, c'est tout de suite, dès la petite enfance, qu'il faut attraper les personnes, parce que les déterminants de santé, les inégalités sociales font que ça va s'amplifier, mais de manière énorme. Donc, c'est tout de suite qu'il faut le prendre en charge. Et on voit bien que les pouvoirs publics seuls n'y arrivent pas. Donc, c'est coopération. On revient sur les notions évoquées ensemble, coopération et prévention, plutôt que guérison, qui coûte très cher sociétalement. En plus, voilà, et qui coûte cher en termes de santé. Le plaisir, quand même, est associé à tout ça. On va terminer sur une note positive, parce que bien manger, c'est aussi avoir la gourmandise, c'est un plaisir. Et le problème, docteur, c'est de s'arrêter à satiété, c'est ça ? Exactement. Arrêtez. Pas d'excès. Pas d'excès. On va rester sur cette idée-là. Je rappelle donc que vous êtes médecin chirurgien de la chirurgie bariatrique. C'est un nom barbare pour signifier que vous faites des opérations pour l'obésité. Traiter l'obésité. Voilà. Donc quel type d'opération en 2 mots ? Il y en a plusieurs. On va dire qu'aujourd'hui, globalement, il y a 3 types d'interventions qui sont plus utilisées. C'est l'anneau gastrique, la gastrectomie longitudinale ou slip gastrectomie et le bypass gastrique. C'est un peu compliqué, mais bon. Ces types d'interventions sont utilisés en fonction de l'âge du patient, de la pathologie, de la gravité de l'obésité et s'il y a des facteurs de risque aussi associés ou d'autres pathologies associées à l'obésité, notamment le diabète et autres pathologies. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ettore Marzano.